Yo les passionnés, c'est Tokenfan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo importante et un retour aux sources. Zoll House est de retour en roman graphique. Zoll House, The Long Livid King. Bon, longue vie à King en français. Désolé pour l'accent anglais qui est catastrophique. C'est incroyable. Enfin des news sur Zoll House. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo sur Zoll House depuis la fin. Évidemment coécrite par Dana Terrace et aussi scénarisé par Miki Christomo, qui est évidemment la scénariste de The House, et dessiné par Don Hahn, designer de Knight of Guenièvre, les Chevaliers de Guenièvre, et évidemment un storyboarder et designer de The House aussi. Du coup, vraiment, c'est un retour, évidemment une équipe réduite, mais la même équipe qui a fait la réussite de The House. Comme vous voyez à l'image, ça partait un peu dans la Disney. C'est assez paradoxal vu les problèmes de production qu'il y avait pour la série avec les annulations de la saison 3 des épisodes. Alors à mon avis, bon, il y avait clairement de forte hype pour The House. Disney ne voulait pas revenir en arrière et d'intérêt non plus. À mon avis, ils ont dû faire un certain compromis sur l'avenir de The House et pour garder les fans en haleine. Je crois que c'est là qu'il y a eu l'idée de ce roman graphique pour permettre de parler à un public plus adulte et d'avoir plus de liberté artistique dans ce roman. Et ouais, c'est clairement pour ça. D'ailleurs, c'est édité par Hyperion Avenue, qui est évidemment une filiale de Disney, que j'espère sera peut-être en France, édité en France aussi, en français, on l'espère tous, hein, clairement, pour éviter la traduction automatique sur Google. J'aimerais bien éviter, pour avoir une lecture fluide. Mais bon, alors, il y aura 144 pages, des illustrations noir et blanc inspirées style manga. Ça va être cool, vraiment. Vraiment, l'illustration de l'affiche est magnifique, juste. Vraiment, par contre, je suis un peu mort de rire, parce que il y avait un épisode sur les romans. Il suivait King avec son roman. Et là, oui, ça devient réalité. King a son roman. Voilà, ça devient réalité. Et c'est ironique. Je vais un peu lire le synopsis. Je suis très mauvais en lecture, avec mes troubles 10. Se déroulant après la fin de l'événement de la série, nous plongeons profondément que jamais dans les ébouillantes. King n'avait jamais réfléchi à ce que signifiait être un titan jusqu'à présent. Accablé par la certitude qu'il vivra plus longtemps que sa famille bien-aimée, la maison de la soute. Il est néanmoins déterminé à profiter 5 instants passés avec eux, même si cela implique utiliser l'un des appareils du collectionneur pour effacer ses tristes souvenirs. Mais lorsque King efface accidentellement les souvenirs de Luz, il doit faire appel au collectionneur et à Ada pour l'aider à les récupérer et affronter leurs peurs les plus profondes. Ouais, et ça va être trop bien. Alors, je vais faire mon fan, évidemment, je suis extrêmement hype, mais j'ai un truc à redire sur un point. Alors, c'est pas le contexte de l'intrigue qui est pareil, c'est l'élément déclencheur me fait rappeler beaucoup l'épisode que Amity fait perdre la mémoire à Willow. À l'impression de déjà vu. Je m'attendais à autre chose, ce roman. J'avoue que bon, il y a encore les archivistes qu'on nous a jamais détaillé le lore. J'aimerais bien plus savoir sur eux, quoi, et peut-être qu'on aura un peu des archivistes, vu que le collectionneur donnera un des objets à King pour effacer la mémoire. Peut-être on parlera un peu des archivistes et on teasera pour plusieurs suites, hein, évidemment. Peut-être qu'il n'y aura pas qu'un seul roman graphique, hein, il y en aura peut-être plusieurs, je ne sais pas. Hein. Vraiment, j'ai hâte. Mais, encore une fois, le contexte est différent. C'est plus profond que ça. Évidemment, c'est King. Maintenant, il comprend ce que ça signifie d'être un titan. Évidemment, dans le lore, un titan vit plus longtemps que les sorcières et les humains. D'ailleurs, on voit dans un comics de Morning Mark, comme les comics se traduisaient avant, que Ada et Luz et Amity vivent moins longtemps comparé à King. Et King voit ses amis en fait mourir en fait. C'est triste en fait, c'est triste. C'est la triste réalité et c'est là que clairement se comprend l'idée de base. Et après, évidemment, dans le synopsis, t'as pas tout le contexte encore, hein, parce que il manque certains éléments que je ne comprends pas comment King a effacé accidentellement les souvenirs de Luz, puisque de base il veut effacer des souvenirs tristes, mais de lui c'est intéressant. Après voilà, c'est juste que c'est un peu déjà fait, du coup ouais, c'est juste moi qui fais mon chipoteur, hein, évidemment, hein, vous connaissez. Le reste, je suis très hype. Là je vais répondre à un truc que beaucoup de fans a théorisé dès qu'ils ont vu la couverture. Là je vais un peu pas dans le sens des fans. Alors déjà chronologiquement, récapitulons, nous déroulons après la fin des événements, après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épilogue, c'est après la mort de Bélos. Alors, c'est pas après l'épi
c'est après la défaite de Belos, 2 ans plus tard. Parce que l'épilogue, c'est 4 ans plus tard, après la défaite de Belos. C'est là la différence. Du coup, Luz et Amity ont 16 ans. Pourquoi elle se dit ça? C'est que les gens croient que Amity, vu qu'elle a une robe de mariée, que Luz et Amity vont se marier. Il y a un petit problème. On ne croit pas que Luz et Amity vont se marier, puisque déjà, vu l'intrigue, vu le synopsis qu'on nous dit, je ne crois pas que c'est le cas en tout cas. Mais, à mon avis, il doit y avoir une fête, une tradition des îles bouillantes, et Amity a une robe qui ressemble à une robe de mariée. Et oui, et une magnifique robe, hein. J'aime beaucoup, vraiment, le design graphique est juste magnifique. Il se l'est mis direct en PP. Hein. Amity est juste trop belle dans cette robe. C'est une théorie. Je ne crois pas, parce qu'elles ont 16 ans en fait. Je ne crois pas que Wedana se dit, bon, bah, ok, on fait le mariage, 16 ans. Alors que, ben, dans l'épilogue, elles sont pas mariées. Sinon, elles montraient une détail sur la bague ou quoi. Non, elles sont pas mariées dans l'épilogue. Du coup, ça n'a aucun sens qu'elles se marient. Bon, ça fait plaisir de reparler de The House et de théoriser. Vraiment, j'ai hâte que ça sorte. Ça sort le 29 septembre. Les précommandes sont disponibles sur Amazon si vous voulez précommander, même si c'est en anglais, ou vous voulez patienter pour qu'il y ait une traduction française et édite en France. J'espère qu'on aura plus d'infos d'ici là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et aussi que The House, c'est la vie.